Old Man Logan, tome 3. Alors, a priori, ça va être le dernier tome en deluxe. Je ne sais pas pourquoi Panini ne sort pas la fin de la série, parce qu'il reste 25 épisodes et donc on va dire 2 volumes. Bon, c'est pas par l'émir au scénario, mais avoir une histoire complète, ce serait cool. Enfin, moi je trouve. Bon, bref, peu importe. Ils font leur choix, on va faire avec, on n'a pas le choix. Bon, c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien avec un petit bémol. Hein. Donc, au niveau artistique, on a donc Philippe Andrade sur une partie des épisodes, Andrea Sorrentino sur la saga dans l'espace, et on va en parler, et Eric Nguyen sur la saga finale. Donc, on commence avec des histoires de vampires. Vraiment intéressant, vraiment pas trop mal dessiné, même si c'est un petit peu pas abouti en fait comme rendu, je trouve, voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant. C'est bien écrit. Ça, c'est la première partie, donc avec les vampires. Après, on bascule sur une partie dans l'espace avec des broods, pardon. Et là, c'est là que j'ai eu plus de mal. J'adore le style de Sorrentino. Mais je trouve qu'il est hyper génial dans de l'urbain, qu'il est hyper génial dans du forestier, dans du spatial. Je sais pas, je trouve que graphiquement, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Je sais pas dire pourquoi, mais voilà. Donc typiquement, c'est le genre de choses que j'ai pu dire par le passé, où je trouve qu'un artiste, c'est normal, il a ses limites, il a ses zones de confort et d'inconfort. Là, typiquement, j'ai une histoire spatiale à raconter. Jamais j'irai chercher Sorrentino pour la dessiner, parce que il a beau être un très bon dessinateur, son style ne passe pas pour moi. Voilà. Donc là, alors par contre, il y a une partie qui se passe dans la tête de Old Man Logan, dans les terres perdues, en parallèle de l'histoire dans l'espace. Les pages qui sont dessinées sur les terres perdues sont superbes. Elles passent impeccablement. Là, vous voyez, donc on est sur les pages avant, les pages dans l'espace. Je tourne. On bascule sur des pages dans les terres perdues, dans les Wastelands. Mais ça passe impeccable. Impeccable. C'est splendide. Donc voilà, c'est vraiment ça le problème pour moi de ce troisième album. C'est vraiment ces épisodes dessinés par Sorrentino où on touche à l'excellence sur les parties Wasteland, et où c'est très 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 compliqué sur les parties spatiales en fait. Pour le reste, les histoires sont vraiment intéressantes. Bon, on tourne un peu en rond, je trouve, au niveau des idées. Mais en même temps, l'usage des idées en question est quand même super intéressant. Donc là, pour le coup, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. Et ça se termine donc avec le numéro 24. Donc ça aurait été cool qu'on ait toute la série. Bon, a priori, ça va s'arrêter là. Dommage. Recommandation sans hésitation de ces 3 albums. Peut-être le seul regret, comme je disais, c'est qu'effectivement, on n'aura pas la fin. Et puis, sinon, bah, foncez, hein, c'est vraiment du bon. C'est vraiment du très bon. Voilà. À tout de suite pour la suite.